Le groupe numéro 3, Hart. Des 4 groupes, c'est sans conteste celui de Hart qui connaît les pires instants de toute la traversée de l'Afrique. Les Anglais annoncent à Hart que la traversée du sud du Tanganyika ne peut s'effectuer que sur des pistes abandonnées, coupées de zones marécageuses et de rivières qu'aucun pont n'enjambe. Que, à partir de Mawaya, le Nyasaland, actuel Malawi, n'a jamais été traversé en automobile et reste très imparfaitement reconnu. Qu'il est donc dangereux, sans possibilité de secours, entre Livingstonia et Blantyre. Enfin, qu'il ne pourra probablement pas s'embarquer à Beira pour Madagascar, car peu de navires y accostent. C'est donc un défi qu'il s'agit de relever. Traverser la première voie nord-sud de Tabora à Beira. Les péripéties seront multiples, les risques pris importants, les émotions violentes. Départ le 25 avril 1925 seulement, car on attend le train qui relie Kigoma, sur le lac Tanganyika, à Dar es Salaam et passe par Tabora. Afin d'économiser l'essence, le groupe de Hart s'embarque sur le fer pour Dodoma. Les chenilles sont sur plateforme, les bidons d'essence dans le wagon qui la suit et nos explorateurs dans un wagon-salon. Les mécaniciens jouent à la belote. Jaco dessine sous l'œil admiratif de Specht. Hart a sorti la pipe des jours de repos. La locomotive traverse une brousse sauvage, puis elle s'époumonne sur une rampe, lâchant de dangereuses étoiles filantes. À l'arrêt suivant, on poste un boy avec un seau d'eau dans chaque wagon. Une odeur de brûlé, le feu vient d'éclater. Les hommes traversent le wagon réserve d'essence. Sur la plateforme, le scarabée d'or est en flammes. Tous se précipitent pour arracher la bâche en feu. Hélas, tout ce qui n'est pas métallique est carbonisé. Le scarabée n'est plus qu'un squelette noirci, mais il n'a pas explosé et miracle, au premier contact, le bruit du moteur se fait entendre. Des pièces sont envoyées du dépôt de Tabora, 36 heures de réparation mécanique. Jaco réalise une œuvre particulière à la peinture blanche et commande à d'habiles indigènes des garnitures de sièges en rotin. Après le feu, l'eau. Des pluies diluviennes et des rivières traversées en construisant des radeaux posés sur des flotteurs qui sont des pirogues. Ceux-ci doivent supporter les 3 tonnes de chaque voiture. Suivent des zones marécageuses, herbeuses et frangeuses. Les véhicules sont tractés ou poussés par plus de 60 indigènes. Avant Tukuyu, ce sont des montées raides et des descentes rapides sur un sol gras, raviné, au bord de précipices, et toujours la pluie. Par une nuit noire, à quelques kilomètres de Tukuyu, une lumière. C'est un gîte. Un vieux chercheur d'or y campe. Les projecteurs et le bruit des moteurs ne semblent pas l'émouvoir. C'est le vieux MacDonald. Écossais, il n'est pas retourné dans son pays depuis 30 ans. Il n'a pas vu de lumière électrique depuis 10 ans. Les phares le fascinent. Ingénieur, constructeur de routes, il a préféré se reconvertir en chercheur d'or. Avec précaution, il sort de sa cantine un lingot du précieux métal. Chacun le soupèse. De Tukuyu, il l'enverra à la Standard Bank. Un champagne de France est ouvert en l'honneur du vieux MacDonald. Dès le lendemain, on attaque la partie la plus rude de l'itinéraire. On s'égare dans les eaux au milieu des crocodiles. On campe sur des petits monticules où rôdent la nuit les hyènes ricaneuses. On tracte, on pousse, on aplatit des herbes de plusieurs mètres pour constituer un tapis. On se taille un chemin au coupe-coupe. On invente le Scenic Railway. Cela consiste, pour traverser de petites rivières, à lancer à la vitesse la plus élevée possible la voiture dans le courant et à la laisser aller jusqu'au bout de son élan. Lorsqu'elle s'arrête, s'il est possible, si le capot émerge de l'eau, de la tracter à la rive. La manœuvre est à base de sueur. La deuxième voiture est tractée par la rescapée au moyen d'un câble métallique. Sur 90 km, la moyenne ne dépassera pas 0,25 km/h. Jaco et Specht subissent de forts accès de paludisme. Le soir, chacun soigne ses crocos. Ce sont les plaies dues aux piqûres infectées. Seul le jour d'étape à Livingstonia, où le groupe est accueilli par les pères de la Free Church of Scotland, sera lumineux. Le père Lowe
âgé de 85 ans, a connu Livingstone.